les Itata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça, le 7 avril prochain, notez bien cette date, le Big in Jazz Festival souffle sa 20e bougie. Et pour nous en parler aujourd'hui, car ça sera un concert qui va réunir des grands noms du jazz qui viennent de partout, puisque ce sont des stars internationales. J'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui Monsieur Thomas Boutan. Bonsoir. Bonsoir. Eh bien, bienvenue dans Écoutez ça. Merci de votre invitation. Alors, avant qu'on puisse présenter les personnes qui vont être là pour fêter ces 20 ans, eh bien, est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur la genèse du Big in Jazz Festival? Oui, je vais tenter de le faire. En fait, en août 2002, Christian Boutan, mon père, ainsi que d'autres comparses et partenaires de la vie culturelle, ont décidé de monter un festival qui s'appelle Big in Jazz. Alors, Big in, on parle de la Big in, la musique traditionnelle, accolée au jazz, en référence aussi à cet album de Alain Jean-Marie, Jazz Big in, qui mettait justement en valeur cette particularité en fait du jazz de chez nous, puisque nous avons un jazz de chez nous en fait qui est fait de nos rythmes traditionnels, de mazurka, de biguine, etc. Et puis surtout c'est aussi un grand clin d'œil sur la biguine et les grandes années en fait de ces grands musiciens Alexandre Stelio, Barel Copet, Ali Anva, Ernest Léandé qui ont fait durant les années 30, 40, enfin les grandes heures de la biguine à Paris. Donc voilà, c'était une manière de mettre en valeur des musiciens internationaux et ce style en Martinique, puisque à cette époque, voilà, il n'y avait pas vraiment de festival ou en tout cas d'événements similaires qui pouvaient mettre ces artistes en avant. Alors, sur 20 ans, il a été porté par plusieurs personnes, puisqu'il y a 20 ans, vous étiez très jeune. Vous avez vu votre père développer l'idée. Quand est-ce que vous êtes allé dans l'aventure et que vous êtes approprié le projet? Ben alors, c'est vrai que c'est une histoire de famille, inévitablement, puisqu'il y a mon frère Lucas qui est également très concerné par la chose. Nous étions dans le public, tout simplement, en étant petits. D'ailleurs, je donne cette anecdote où, à l'époque, mon père, quand il travaillait le soir, il écoutait du jazz. Et nous, à l'époque, on était à fond sur des radios jeunes, on va dire. Et on en rentrait dans son bureau, on lui disait, mais qu'est-ce que tu écoutes là, en fait? On ne comprenait rien à cette musique. Et je crois que le fait de participer en tant que public et d'écouter le style, de voir des musiciens, parce que c'est surtout une question de musiciens, de performeurs, au fur et à mesure, ça nous a transpercé, ça nous a un peu imbibé, et puis les années faisant, on a décidé, avec sa bénédiction et celle d'autres, de contribuer à ce projet. Alors, on sent bien l'importance de la transmission Bien familiale, mais derrière ça, il y a toute une équipe. Vous n'êtes pas seul, il y a donc votre frère, des amis et puis aussi énormément de bénévoles. C'est ça. Alors, il y a aussi mon cousin, Manuel Boutan, qui m'a assisté depuis 2014 sur la direction artistique et la programmation, sur la partie technique. Et puis, il y a aussi toute l'équipe intrinsèque du festival, en passant par les équipes techniques. Je pense à Gilles Pastel, qui est notre ingénieur du son de référence, qui est avec nous depuis 15 ans. Je pense à Danilo Escal. Je pense à plein de gens, à Yuli Agasta, à Nathalie Anglio. Bref, c'est une équipe qui s'est construite au fur et à mesure du temps. Je pense à Gérard Darling Carter, qui nous a accompagnés et qui nous accompagne jusqu'à aujourd'hui. C'est une équipe aussi intergénérationnelle. On peut le souligner parce que le Big in Jazz a pu insuffler en tout cas cet élan de faire cohabiter des générations plus jeunes, plus moins jeunes, et de pouvoir se mettre d'accord sur un projet commun. Un projet commun, être fédéré, et puis aussi des fois pas forcément être d'accord et amener des choses que l'on aime de l'extérieur. C'est aussi objet à discussion, les artistes que vous avez produits. Évidemment, c'est-à-dire que, on va dire que les 10 premières années du festival Big in Jazz, on est sur un festival itinérant, on est sur un festival qui va promouvoir directement et en premier lieu des artistes de chez nous. Martinique, Guadeloupe, c'est là qu'on a pu voir des artistes tels que Caraïbes to Jazz, Ronald Tull, on a pu voir Carlos Rotzen, on a pu voir pas mal d'artistes. Et puis aussi, au bout d'un moment, et ça coïncide à l'époque où je suis à Paris, où je fais mes études, et je fréquente beaucoup de clubs de jazz, où je découvre aussi d'autres artistes, plus jeunes aussi de chez nous, Grégory Privat, Maher Boa, Xavier Belin et plein d'autres. Et puis aussi, je commence aussi à ouvrir mon champ sur l'international, sur des artistes, on en parlera, comme Yolanda Brown, Alfredo Rodriguez, parce qu'à un moment donné, on s'est dit, mais le Big in Jazz a vraiment ce potentiel de devenir un festival international en allant chercher aussi des artistes de la diaspora afro-internationale, voilà, quels qu'ils soient, où ils soient,
Donc ça reste jusqu'à présent notre objectif. D'ailleurs, vous avez créé une très belle affiche hein, Oui, pour cette initiative, pour ces festivités qui rassemblent de grands noms avec différentes générations et on peut la voir actuellement c'est ça. s'afficher. Et sur 20 ans, ça, bien sûr, ça fait connaître des personnes, mais aussi c'est 2 générations. Mhm. C'est énorme. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont nés avec le Big in Jazz Festival qui maintenant ont 20 ans et ont pu connaître les artistes qu'aimaient leurs parents. C'est vrai. Comment, selon vous, le jazz a-t-il évolué? Alors, déjà, vous parlez des gens et je veux faire un clin d'œil aussi à notre public, en fait, Mm. qui est entre 2 ou même 3 générations. Enfin, il y a, on va dire, les puristes, ceux qui, et on le voit sur l'affiche, qui sont les fervents défenseurs et promoteurs d'artistes comme Alain Jean-Marie, Alexandre Stélio, Marius Cultier, etc. Et puis, il y a eu d'autres artistes plus jeunes, comme les frères Tixier qu'on voit ici, ou Yolande Bourne, Luan Pommier. C'est vrai que ça fait partie de notre mission, en fait, de pouvoir renouveler en essayant de ne pas non plus trop bousculer les choses ou les gens, puisque on peut avoir tendance à classer, à dire ça c'est de la begin, ça c'est du jazz, ça c'est pas ceci. Mais ça fait partie de notre dynamique aussi de pouvoir proposer de nouveaux Mhm. artistes et puis d'élargir aussi l'horizon. Mm. Voilà, Et l'avantage d'un festival, c'est de se faire rencontrer des artistes entre eux. Et exactement. certains publics qui vont venir voir l'artiste A vont peut-être découvrir l'artiste C qui ne serait jamais allé voir parce que, a priori, ils n'avaient pas comme ça d'attirance pour la musique. Vous, comment ça vous a changé cette aventure? Parce que ça fait forcément évoluer. Comment ça m'a changé? Je dirais que ça a décuplé l'amour que j'ai pour mon pays, pour ma culture. Ça a décuplé l'envie de faire, de proposer des projets nouveaux et comme vous le disiez à l'instant, de faire des ponts et des liens avec nos artistes nous-mêmes et puis avec d'autres artistes internationaux. Je pense à Yolanda Bourne en 2018, qu'on a volontairement placé juste avant Izzy Kenenga et Maher Bora pour qu'elle ait le temps de voir les garçons sur scène. Et ça n'a pas Ouais. raté. L'année qui a suivi, elle les a invités à un concert en Martinique. Maher Bora est allé jouer en Angleterre avec elle, etc., etc. Donc, derrière le festival, il y a aussi cette volonté de créer des ponts, des actions stratégiques pour nos artistes en devenir aussi. Et c'est là où naît la magie. C'est là que naît aussi la magie, bien sûr. Et puis c'est vrai que c'est une aventure humaine extraordinaire. Enfin, c'est un festival, on le prépare un an à l'avance, donc on est dans la projection. On dit ah ouais, on voit bien tel ou tel artiste, d'accord, machin. Bon, on ira le voir en concert. Et c'est du temps long en fait. C'est vraiment du temps long. Et ce qui fait plaisir aussi, c'est que vous avez mis en œuvre eh bien, tout un processus pour mettre en valeur aussi les femmes. On le sait que dans le jazz, la Mhm, plupart, en tout bien cas de sûr. ceux qui jouent un instrument, sont des hommes. On retrouve certaines femmes en tant que choristes. Mhm. Et là, dès qu'il y en a une, et parce qu'elle est talentueuse, vous allez l'inviter. Évidemment. Bah oui, parce que, enfin, je pense qu'au bout de 20 ans, on a pu créer un label de qualité. Un label de qualité par le choix des artistes, par la qualité de la programmation. Et la question d'homme ou de femme n'a pas vraiment d'importance. Enfin, on est là pour proposer de la qualité au public et puis surtout pour donner la chance à des jeunes artistes et moins jeunes de pouvoir présenter leurs projets. Ça a été le cas en 2022 avec Clélia Abraham, qui est une jeune pianiste d'origine guadeloupéenne. Ça a été le cas avec Luan Pommier. Ça a été le cas avec Tricia Evie plus anciennement. Donc, avec Florence Napri, bref. Donc oui, on est totalement mobilisé là-dessus. Liste non exhaustive, bien évidemment. On est bien sûr. Exactement. Donc là, je reviens au dimanche Mhm. 7 avril, Oui. qui va venir à grands pas. Là, vous avez décidé, pour cet anniversaire, d'appeler 8 musiciens exceptionnels, jazzman, Mhm. chanteurs, qui sont regroupés à votre initiative, hein, notamment autour du Big in Jazz Collective. C'est ça. Alors, comment différencie-t-on le Big in Jazz Festival du Big in Jazz Collective pour ceux qui ne le connaissent pas? On pourra dire que le Big in Jazz Collective est l'enfant du Big in Jazz Festival. C'est né lors des 18 ans du festival en 2020. Nous avons organisé une résidence de création. Une résidence, pour ceux qui ne savent pas, c'est un moment privilégié pour que les musiciens puissent répéter, travailler sur un projet défini. Et cette résidence avait plusieurs objectifs. Le premier était de pouvoir faire un album, le premier album du Big in Jazz Festival, de pouvoir également faire un documentaire qui a été réalisé par la jeune et talentueuse Marina Jallier, et puis une tournée. Voilà, c'était vraiment un projet tridimensionnel que nous avons réussi à mettre en place et qui a rencontré un En succès, français. un franc succès. Donc Big in Jazz Collective, c'est
des musiciens de la Martinique, de la Guadeloupe et puis d'Haïti. Alors, je rebondis sur ce que vous disiez, hein, The Mauvaise Fille sur Internet, c'est son surnom. C'est Donc, ça, Marina, qui est exact. une amie, et puis en plus qui réalise de très beaux documentaires ici et à l'international à présent, qui est reconnue, qui est déjà passée d'ailleurs sur Exact, Zitata pour sa biographie. Eh bien, elle a vraiment très bien rendu, on peut trouver la vidéo sur YouTube en accès Exactement. libre, l'énergie qui se dégage de ce groupe, qui est hallucinant, parce qu'on assiste vraiment à la naissance de reprises de classiques, et puis à cette entente entre des personnalités très fortes et en même temps complémentaires, et c'est là que ça naît. C'est là qu'on est au ça. commencement, avant même qu'il y ait des festivals autour. Ouais, clairement. Et j'invite effectivement à tous les spectateurs à regarder ce documentaire parce qu'ils vont comprendre vraiment la dynamique et l'origine. Ce sont des musiciens extraordinaires et il y en a d'autres. Hein. Enfin, je veux préciser que là, on est sur une première version du Big In Jazz Collective, mais l'idée, c'est de vraiment être une vitrine. Le Big In Jazz Collective est une vitrine de notre savoir-faire en ce qui concerne la musique et le jazz. Et effectivement, Maher Boa, Stéphane Castries, Sonny Troupé, Thilo Bertolo, Joey Homicile, Ralph Lavita, Ludovic Louis, Yann Negrit sont tous des musiciens exceptionnels, avec des parcours exceptionnels et avec une énergie aussi. Et Très qui ont positive. chacun leur carrière à l'international. Donc, il faut Exactement. les regrouper. Je pense que des fois, vous devez vous arracher les cheveux vu leur planning. C'est compliqué, C'est mais compliqué. on continue, on se bat parce que le jeu en vaut la chandelle. Oui, et puis ce sont des ambassadeurs à l'étranger de notre culture. Exactement, c'est ça. Qui c'est peuvent surtout ensuite ça. en parler C'est et ça. interroger. La Martinique, c'est un tout petit pays. Donc, lorsqu'ils voyagent aux États-Unis, en Afrique du Sud ou autre, même en Asie, ça peut arriver. Mais Et bien là, il faut pouvoir en parler et montrer ce qu'on fait. C'est exactement ça. Ce sont des ambassadeurs. Des fois, on peut avoir tendance à oublier que nos artistes sont des ambassadeurs, mais j'ai envie de dire que ce sont aussi les premiers ambassadeurs de nos régions à travers la musique qu'ils proposent et puis aussi voilà, leur diffusion dans le monde, en fait. Hein. C'est le cas de Ludovic Louis, c'est le cas de tous ceux qui sont là. Donc voilà, on est très très fiers de ce De projet. toute façon, la musique est une émotion universelle, peu Exactement, importe le c'est ça. langage. Et on sent qu'à travers leurs instruments, en tout cas dans le Big In Jazz Collective, on est au-delà d'un chanteur ou d'un leader. C'est-à-dire que l'instrument a un véritable rôle de personnage dans le groupe. Oui, bien sûr, parce que l'objectif principal, c'est pas le Big In Jazz Collective en soi, ce sont ces œuvres, en fait, ces standards qui ont été retravaillés, les standards, comme on l'a vu sur l'affiche tout à l'heure, d'Alain Jean-Marie, d'Alexandre Stelio, de Marius Cultier. Ce sont des standards, c'est notre répertoire qui est sublimé, valorisé, réarrangé. Le Big In Jazz Collective est juste un véhicule de ça. Alors, preuve de votre ouverture artistique et de votre vision intergénérationnelle et surtout votre volonté eh bien, d'ouvrir des portes à des jeunes talents, la première partie sera assurée par un homme et une femme, Kélia Paulin et Niwed. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Bien sûr. Alors, Kélia Paulin, c'est une jeune artiste. Enfin, excusez-moi, des fois on dit que je fais un peu trop preuve de jeunisme, donc je vais essayer. Non, mais en tout cas, c'est une artiste en devenir, mais qui, au bout d'un an et demi, 2 ans, a réussi à trouver sa place et à s'installer dans le paysage musical martiniquais et même plus à travers des covers. Alors, des covers, ce sont, on va dire, des reprises réarrangées, avec toute une stratégie aussi digitale qu'elle a mis en place sur les réseaux Et sociaux. un vrai travail sur le créole. Elle avait une Exactement. traduction accompagnée. Voilà, donc c'est vraiment une artiste qui rend honneur et hommage à nos musiques, à nos standards, À la premièrement. langue. Vraiment. Après ça, derrière, c'est une compositrice aussi qui a sorti un titre récemment et il nous semblait naturel de pouvoir la mettre en lumière pour cette date. Niwed, jeune Martiniquais, 25 ans, multi-instrumentiste, enfin... Inclassable, on peut dire. Ouais, inclassable. C'est un ovni. Et j'ai eu le plaisir de travailler avec lui. J'ai eu le plaisir aussi de découvrir son grand talent. Et donc, Niwed sera effectivement en première partie. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, je vous invite vraiment à venir découvrir ça. Alors, ça sera sur la scène de Tropicatrium. C'est une grande première pour vous. Ah ouais, complètement. Pourquoi cette scène? Parce que c'est la scène de référence. Enfin, je pense, hein, en tout cas, c'est la plus belle salle de spectacle en Martinique, celle qui est aussi la mieux équipée. Et puis, c'est aussi, je pense, une dynamique, c'est aussi de la qualité, c'est du professionnalisme, et puis c'est aussi une vision, aussi, je pense, incarnée par Manuel Césaire, qui a accepté chaleureusement, et on le remercie grandement, de pouvoir faire cette coproduction, parce que c'est vraiment une coproduction. Donc, voilà. Et tous les concerts que j'ai pu faire en tant que spectateur à Tropicatrium, à chaque fois, je me disais, mais il faut vraiment qu'on passe là un jour. Il faut vraiment que le Big In Jazz, et en l'occurrence le Big In Jazz Collective, puisse proposer un spectacle de qualité. Alors, le rendez-vous est donné à 17h. Il faut prévenir ceux qui nous écoutent et nous regardent que c'est dansant.
Et oui, il faut venir en ayant de l'énergie. On n'y va pas juste pour écouter, on n'est pas passif dans un concert du Big in Jazz Collective. C'est difficile. Ah, c'est difficile. C'est difficile de le rester. Et si on se met debout, ça veut dire que le pari est gagné pour eux. Exactement. Mais de toute façon, c'est inévitable. On est là pour faire la fête, c'est 20 ans, c'est ton anniversaire quand même, c'est pas rien. Et puis, et le Big in Jazz Collective, Kélia Paulin-Niwed, et puis aussi, je le dis, on aura aussi quelques surprises. Oh. Voilà. On n'en dit pas plus. On n'en dit pas plus, mais c'est une date à ne pas rater. Vraiment, on vous invite à venir nombreux. Alors rendez-vous le 7 avril à 17h sur la scène de Tropicatrium à Fort-de-France. Les billets sont achetables sur Internet, sur Data Caraïbes, c'est bien ça. Et puis aussi, on peut aller de manière physique pour pouvoir les acheter à Cultura. Et puis bien sûr, il y a les réseaux sociaux, BJC, c'est ça. Et puis bien sûr pour le festival aussi sur Instagram. Big in Jazz Festival et BJC Collective, on a du contenu tous les jours à vous proposer, suivez un peu tout ça. Eh ben, on est impatients. Merci. Merci beaucoup Thomas Bouton d'avoir été parmi nous. Merci Léonore, merci Zitata. Et à bientôt pour de prochains projets. Sur quoi faut-il vous attendre ? Il faut nous attendre sur pas mal de projets et aussi sur un projet d'Awards qui va arriver aussi. Voilà, on va mettre encore en valeur en fait ceux qui font les choses en Martinique. Eh bien, merci. Vous en faites beaucoup. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. Merci les Zitata de nous avoir suivis et je vous dis à très vite pour un prochain Écoutez ça. 20 ans de Big in Jazz, ça se fête le dimanche 7 avril à Tropicatrium avec le fabuleux All Stars du jazz caribéen, le Big in Jazz Collective. Après ses passages mythiques à Jazz à Vienne, la Guadeloupe et le Parc des Floralies, les Jazz Vengers du groove caribéen sont de retour en Martinique sur la scène de Tropicatrium pour célébrer 20 ans de Big in Jazz. Billets en vente sur datacaraïbes.com. Infoline 06 96 30 32 16.